Bienvenue dans Popcorn, l'émission où les vérités éclatent comme du maïs sous pression. Alors, êtes-vous bien installés ? Lumière tamisée, écran allumé et surtout, n'oubliez pas votre popcorn. Parce qu'aujourd'hui, on ouvre une conversation profonde, vraie, parfois sensible, mais nécessaire. Dans cet épisode, on plonge au cœur d'un sujet qui touche beaucoup de femmes, la foi et la féminité. Aujourd'hui, autour de la table, Pasteur Maïcha, Nissi LND et votre hôte, Rosie Makiadi Obabella. Des échanges sans filtre, des témoignages authentiques, des vérités qui dérangent parfois, mais qui libèrent aussi. Alors, attachez vos pensées, ouvrez vos cœurs et préparez-vous à voir la foi et la féminité sous un angle différent. Bienvenue dans Popcorn. Bonjour et bienvenue dans Popcorn. Un peu sucré, un peu salé ou parfois piquant, ça dépend de vos goûts. Alors aujourd'hui, on parle d'un thème particulier, on parle de la foi et de la féminité. Mais pour ce thème, je ne suis pas toute seule, je suis avec Pasteur Maïcha. Coucou. Pasteur Maïcha, une femme de Dieu, une pasteur, une épouse, une chrétienne, journaliste, entrepreneur. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, c'est bon. Tout ça en une seule femme. On n'est pas seulement deux sur ce plateau. On est avec ma chère boss lady, comme j'aime l'appeler. Je suis avec Nissi. Coucou Nissi. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Nissi, par où commencer? Épouse, servante de Dieu, chantre. Dans les coulisses, j'ai appris qu'elle prêchait d'ailleurs. En fait, tous les jours, elle nous apprend quelque chose. Entrepreneur. Elle fait un tas de choses, donc vraiment, je suis tellement fière d'être avec vous aujourd'hui. Yes, nous aussi. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec grand plaisir, bienvenue dans Popcorn, bienvenue dans la première saison. Très heureuse de vous recevoir. On peut commencer? Let's go. Vous êtes plutôt, quand vous allez au cinéma, vous êtes plutôt popcorn sucré, popcorn salé? Sucré-salé. Sucré-salé? Oui. Ok, et toi? Sucré? Ouais. Ouais, bon, je pense que je m'assierai plutôt à côté de toi. Bah, du coup, j'ai plus trop envie. Je vais plutôt à côté de toi pour regarder les popcorn. Alors, foi et féminité. Yes. Vraiment, quand j'ai trouvé ce thème, je me suis dit, qui d'autre que vous deux, qui représentez vraiment la femme de foi et la féminité par excellence. Donc vraiment, vous montrer que on peut être des femmes chrétiennes qui servent Dieu, mais rester totalement en alignement avec sa féminité. C'est quelque chose que j'apprécie énormément avec vous. Sachez que vous m'inspirez, je crois que je ne l'ai jamais dit. Merci. Vous m'inspirez C'est énormément, réciproque. que ce soit dans votre manière de vous présenter au monde et dans votre manière à rester au pied du maître. Vraiment, c'est très, très, très inspirant. Vous êtes une bénédiction pour ma vie. Merci. Bon, c'était la séquence émotion. Alors, on va commencer. Let's go. Alors, on va parler vraiment féminité aujourd'hui. Vraiment aujourd'hui, dans l'ère dans laquelle nous sommes aujourd'hui, lorsque vous pensez à la femme chrétienne, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que ça vous inspire? Je vais commencer. Aujourd'hui, la femme chrétienne, possibilité. Waouh, ok. Ouais, dans la génération dans laquelle on est, j'ai envie de dire pour la femme en général déjà, c'est une ère de possibilités. Yes. Les femmes ont leur place à prendre. Les femmes prennent leur place. Yes. Très Elles important. excellent En plus. dans leur place, là où on ne les attendait pas, là où on ne les voulait pas Aussi. Et pour moi, tout ce que je peux dire, c'est que ça glorifie le Seigneur. Amen. Amen. Et toi, Alors, qu'est-ce que tu vois? Moi, je vois des potentielles femmes quand je veux parler de la spiritualité, mais aussi dans le travail. Premièrement, je vois une Esther moderne. Yes. Donc, une femme qui prie, qui jeûne, mais qui impacte. Yes. Et je vois encore une Déborah, femme de Lapidote, juge, prophétesse. Donc ça veut dire qu'elle occupe vraiment toutes les positions dont le Seigneur veut qu'elle puisse occuper dans cette société. Dans le spirituel, on est là. On est là. Des prophétesses, des servantes On de est Dieu. là. On est là. On part du côté de, comment dirais-je, du travail, juge. On ne parle pas de n'importe quoi, on ne parle pas de... Je ne minimise pas aucun travail, mais on part d'une position. Quand on parle de juste, c'est une personne qui prend des décisions, une personne qui est établie. Et
on redescend encore, on voit quoi? Femme de Lapidote. Donc là, j'assure le rôle dont le Seigneur m'a appelée à faire, une femme épouse, une femme soumise. Donc je vois vraiment cette femme qui est épanouie dans tous les sens du terme et qui représente vraiment Christ et qui glorifie Dieu dans toutes les sphères. Waouh. Ça donne envie d'être une femme. Franchement, oui. Franchement. Les hommes, Mais aujourd'hui, malgré qu'on soit dans une ère de possibilités et qu'on ait ces exemples magnifiques dans la Bible, on peut aussi voir d'un certain côté des femmes qui sont en crise identitaire, que ce soit même les plus jeunes ou les plus âgées. Et à votre avis, qu'est-ce qui pourrait être la cause de cette crise identitaire, que ce soit pour les femmes chrétiennes ou pour les femmes en général au final? Si je peux me permettre, quand on parle de crise identitaire, c'est juste simplement de ne pas savoir qui on est. Donc, si je devrais, comment dirais-je, rebondir sur la question, ça serait vraiment de pouvoir comprendre qui tu es d'abord. Parce que la crise vient parce qu'on est en train de se chercher. Et il y a quelque chose qui me monte à l'esprit. Il y a beaucoup de personnes, en fait, qui font la différence entre être perdu ou des fois juste être en transition. Tu vois, bien vu. Une personne qui est perdue, c'est un sentiment. Tu vois. Mais une personne qui est en transition, c'est une saison. Donc, dans les deux sens, si tu ne maîtrises pas, tu peux croire que, même quand tu es dans ta saison de transition, tu peux croire que tu es perdu, mais or que tu n'es pas perdu du tout. Donc, c'est très important de retourner au pied du maître, de questionner Dieu et lui dire, Seigneur, je n'arrive pas trop à savoir qui je suis. Aide-moi un peu à comprendre et surtout à me diriger à comprendre là où je me trouve. Est-ce que je suis encore dans de saison ou je suis réellement perdue parce que ça peut être plausible. Donc, c'est vraiment faire cette étude-là et retourner vers le Créateur, la personne qui t'a créé. Si Renaud dit quelque chose d'important, on en rigole à chaque fois avec mon mari. Qui mieux que Renaud peut réparer une Renaud? Qui mieux que ton Créateur peut te révéler ton identité? Donc, moi, ça serait un peu ça. Waouh. C'est un peu un défi, en tout cas le défi de notre génération. On a tellement de choses qu'on voit. C'est ça. Tellement de choses, de gens, de cercles auxquels on a accès. Et je pense que c'est ça qui accentue le problème identitaire. Parce qu'il y a des choses que Dieu va mettre devant nous, mais il y a tout un tas d'autres choses auxquelles on a accès aujourd'hui, des gens auxquels on a accès, des cercles auxquels on a accès, des choses qu'on ne verrait pas il y a 15 ans, 20 ans, 30 ans. Aujourd'hui, les jeunes le voient, ils y ont accès. Et donc, je pense que c'est ça qui accentue cette histoire de crise identitaire parce qu'il y a Beyoncé qui est là. Il y a l'autre qui est là-bas. Il y a la femme de mon pasteur qui est là, c'est vrai, mais aussi l'autre qui est là-bas, là-bas, là. Et puis aussi, tu vois ce que je veux dire? Et puis du coup, OK, maintenant j'ai toutes ces possibilités-là, qui je suis. C'est ça. C'est ça. Maintenant, c'est soit, comme elle dit Nissi, il y a déjà un parcours avec Dieu qui te permet de toujours te retrouver. Exactement. Ou soit on est complètement perdu dans la masse, en fait. Et je trouve que c'est ça le problème de la jeunesse d'aujourd'hui, c'est que les chrétiens d'aujourd'hui, les jeunes femmes d'aujourd'hui, chrétiennes, c'est comme si elles sont perdues au milieu de la masse. Perdues entre... J'ai envie de ressembler à Beyoncé, mais je sais que je dois ressembler à la femme de mon pasteur. Mais c'est Beyoncé que je vois tous les jours sur Instagram, donc bon, je dis Beyoncé, c'est parce que c'est le nom qui me vient, mais c'est ces filles-là que je vois tout le temps sur Instagram. Donc, ce que je vois, ça finit par définir mon identité. C'est pourquoi la Bible dit, fais attention à ce que tu mets devant tes yeux. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Ce que tu vois constamment à longueur de journée, ça finit par définir et faire ton identité. Donc je pense que c'est ça un petit peu le défi qu'on a dans notre génération, c'est cet accès qu'on a à un peu tout et tout le monde. C'est super intéressant ce que tu dis parce que dernièrement, je t'ai vu écrire sur les réseaux, tu deviens ce que tu contemples. J'allais rebondir sur ça. Vraiment, ça m'a parlé directement parce que c'est la contemplation. Voilà. Si tu contemples, hier, j'étais en train de développer sur quasi un peu la même pensée. Et j'écris beaucoup, moi. Donc, j'étais en train... t'as envie de me compter tant qu'écrivaine. Mais, quand je disais qu'il y a tellement de casquettes, redis à la caméra, redis. Petit astérix, écrivaine. Virgule 3 petits points parce qu'on ne sait pas tout à la fin de l'épisode. Elle va nous révéler autre chose. Et justement, j'étais en train de réfléchir et je me disais, ici, en fait, des fois, on ne se rend pas compte, mais on contemple beaucoup nos réseaux sociaux parce qu'on est en train de scroller. Et j'ai dit, ici, il serait temps de pouvoir faire le ménage.
parce que tu comptes, parce que ma réflexion au début de semaine, c'était tu ressembles à ce que tu contemples, mais même si tu ne veux pas forcément le contempler, mais tu le contemples. Ouais. Donc, fais un tri. Je me suis dit, je vais suivre un tel, je vais unfollow, mais sorry, je vais unfollow un tel, même si je t'aime bien, mais j'ai pas trop envie de te ressembler. Mais c'est vrai. Non, mais C'est vrai, c'est une vérité. Donc, je m'étais mis à écrire sur ça et vraiment faire attention parce qu'on se dit, ah, mais j'aime bien sa vie. Oui. Bon, j'ai envie de parler à cœur ouvert. On peut le faire ou pas? Let's go. C'est ça, Popcorn. TikTok, purée. Mon gars, je t'ai posé en train de regarder TikTok. Et tu sais, quand tu regardes un truc, après, ça te propose d'autres choses. Exactement. Maintenant, j'étais dans ma voiture, j'étais en train de rouler. Il y a une chanson qui m'est venue dans la tête. Maintenant, j'étais en train de la fredonner sans pour autant me rendre compte que j'étais. En fait, quand je suis posée chez moi, je dis, mais Nissi, tu fredonnais quoi tout à l'heure? TikTok. Voilà. Tu contemples Je suis contente. et tu refais. Exactement. Mais on se rend pas compte, mais des fois, on va dire, ouais, t'es trop TTS, je préfère. En fait, à l'heure actuelle, là, TTS est fier. je préfère. Donnez-moi le badge. mais Donnez-moi le badge. TTS est fier. On filme où ensuite? Je préfère. Parce Clairement. qu'on ne se rend pas compte, on laisse rentrer des choses et après ça nous Enfin, je vous promets, quand je suis posée, je dis Saint-Esprit, moi je parle beaucoup avec lui. Donc, c'est en mode, désolée en fait. Désolée en fait. Il pas fait exprès. Mais oui, donc c'est ça, on reflète ce qu'on contemple. Ouais, en fait, il faut être dur au final. Il faut vraiment être catégorique et radical en ce qui concerne ce que nos yeux peuvent voir, parce que ça peut avoir une énorme influence, et même ce que nos oreilles peuvent entendre, parce qu'au final, c'était ce que tu entendais, et tu t'es retrouvé à le fredonner. Tout bêtement au final. Et aujourd'hui, en tout cas sur les réseaux sociaux, il y a un peu ce mouvement énergie féminine. J'ai eu plein de choses sur les réseaux sociaux. Mais pour vous, c'est quoi être féminine? Parce que vraiment, si on s'arrête à ce qui est sur les réseaux sociaux, c'est contente-toi d'être attirante, contente-toi d'être sexy, contente-toi de te faire belle, contente-toi d'être coquette et tu auras de l'argent de la part de ton mari, tu n'auras jamais rien à payer. Enfin, c'est le résumé gros que je fais sur ce sur quoi je suis tombée. Je ne dis pas que tout le monde dit ça sur les réseaux sociaux, attention. Mais malheureusement, nos sœurs, on est tous en fait exposés à ce genre de contenu. Et il suffit juste que cette personne tombe sur quelqu'un de très convaincant et disent, en fait, c'est ça, moi. Être une femme, c'est juste faire mes ongles, faire mes cils, être bien coiffée, et puis c'est tout. Donc, pour vous, en tant que femme qui sert Dieu, comment vous définirez être une femme féminine? Pour moi, en fait, être une femme féminine, j'ai envie de dire, c'est pas quelque chose que tu fais, c'est ce que tu es. Okay. Une femme est féminine, par définition. La manière dont Dieu nous a créés, on est féminine. Maintenant, oui, la vie, les choses par lesquelles on passe, l'environnement, peuvent nous diluer, nous transformer. Mais on est des femmes. Une femme est féminine. Après, maintenant, chacune exprime sa féminité différemment, mais c'est ce qu'on est intrinsèquement, c'est notre essence. C'est pas, je ne suis pas plus femme quand je me maquille et quand je vais me démaquiller ce soir. Je ne serai pas moins femme, d'accord? Yes. Je ne suis pas plus femme quand je fais la vaisselle et je suis moins femme quand c'est mon mari qui fait la vaisselle. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais la place de la femme, c'est dans la cuisine. Oh my God. Et pas que, les amis, Oh my pas que. Moi, j'ai verrouillé ma cuisine. Être féminine, c'est ce qu'on est. Maintenant, comme je dis, j'ai pas besoin de faire des actions pour prouver que je suis féminine. J'ai l'impression qu'on est tellement dans le prouver aux autres. J'ai pas besoin de prouver à Insta, TikTok. J'ai pas besoin de prouver à qui que ce soit que je suis une femme. Je suis une femme. Dieu m'a créée femme. Je suis une femme. Tout simplement, en fait. Tout simplement. Maintenant que je décide d'être une femme et que j'aime bien cuisiner, c'est une chose. Maintenant que je décide d'être une femme et que je n'aime pas cuisiner, c'est autre chose et je suis quand même une femme. Une femme. Vous avez entendu. Elle n'est pas moins femme. Elle n'est pas dans la cuisine. Et puis la place de la femme, du coup, c'est pas dans la cuisine. Hein. Enfin, pas que. Pas que. Ah, s'il vous plaît. La place de la femme, c'est partout où Dieu lui ouvre la porte. Partout où Dieu ouvre la porte, je mets mes pieds, je mets mes bras, je mets mon corps et je force le passage. Amen. Une fois, j'ai reçu une question sur les réseaux sociaux d'une sœur en Christ qui me demandait Moi, je voudrais quand même rebondir sur la question. Oh, pardon, l'écrivaine. J'ai pas le droit. Non, tu as le droit, l'écrivaine. Faut me chasser, faut me dire. On m'a repris dans mon émission. Non, parce que non, c'est très important ce qu'elle a dit. J'ai aimé
Et tu lui as parlé aussi tout à l'heure de féminité, d'être sexy et autres. Parce que c'est vrai qu'on met ça de côté dans le sens où, effectivement, avec nos valeurs chrétiennes, on ne peut pas être voilà quoi, dénudé, tout ça. Mais il y a aussi, faut savoir aussi faire la part des choses, tu vois. Dans le sens où, quand tu es marié, ta féminité, il faut l'exploiter et être sexy, c'est bon dans ce cadre-là. Parce qu'il y a aussi d'autres femmes qui disent qu'effectivement, écoutez, comme je n'ai pas appris ça, comme on m'a toujours dit ça, avec mon mari, je ne suis pas à l'aise. Non. Tu vois, il faut savoir faire la part des choses. Oui. Tu vois, donc je voulais seulement rebondir sur ça. C'est vrai que dehors, je ne vais pas mettre ma poitrine à l'air. C'est parce que je mets une mini-jupe que je suis plus féminine que l'autre qui a mis un pantalon ou quoi. Non. Mais c'est vrai que dans mon intérieur, ma chérie, dans les coulisses, j'ai dit, dans mon intérieur, on s'arrête là, je te remets la porte. Ah oui. Là, le popcorn, il est piquant. Il est plus sucré ni salé, il est piquant. On est dans les pili-pili, comme on dit chez nous. Mais au final, tu as répondu à la question. Parce que je voulais demander, est-ce qu'une femme chrétienne a le droit d'être sexy, mais tu as donné un cadre. Ah oui. Il faut un cadre. Ah oui, il faut un cadre. Il faut un cadre. Donc en fait, on ne peut pas se permettre d'être sexy sur les réseaux. Personnellement, si je peux répondre, non. Je vais être sexy pour les réseaux pour qui? Mais en fait, vous savez, il y a des femmes qui ont un certain cheminement de pensée, qui vont se dire que peut-être que je dois un peu plus m'exposer d'une certaine manière parce que je ne suis pas encore mariée. Oh non. Pour attirer. Ce raisonnement, c'est très grave. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire, si c'est ton physique, si c'est sur la base de ton physique seulement qui te marie, c'est aussi sur la base de ton physique qui va te quitter. Parce que plus jolie que toi, il y en a. Ma chérie, il y en a. C'est juste que tu ne l'as pas encore vu. Quand tu regardes Pasteur Maïcha, quand tu regardes la servante de Dieu, on dit ma chérie. Si c'est la caméra même. Ma chérie. Si c'est le plaisir des yeux, uniquement, si c'est la seule base sur laquelle l'homme-là t'a marié, ça c'est une base charnelle. La même chair qui vous a marié, c'est la même chair qui va te causer des problèmes dans ton mariage. Totalement d'accord. Moi, je suis pas pour. Maintenant, oui, on est d'accord, je suis d'accord. Tu vas pas te balader comme une poubelle dehors. Non. Mais ça n'a rien à voir avec le mariage. C'est pas parce que tu veux te marier que tu te mets en valeur. Tu es très belle, regarde. Tu es bien couverte. Oh, merci ma chérie. Arrête. Tu vas me faire rougir. Tu arrêtes un petit peu là. Tu arrêtes. Regarde, elle est couverte de la tête aux pieds. Mais quand tu regardes la dame, tu la trouves pas jolie. Est-ce que monsieur, il s'appelle comment on est là? Monsieur Focus. Ah, monsieur Focus. Monsieur Focus, il est concentré. Comment il voit? Arrête ça. Il a bien choisi parce qu'il est concentré. Bon, monsieur Focus, pour vos vidéos, monsieur Focus, bon, reprenons. Et après, tu as fait des bonnes pubs. Tu te fais pas belle parce que tu veux te marier. Oui. Non, tu te fais belle parce que tu es une femme. Et que quand une femme est belle, ça glorifie Dieu. Amen. Parce que Dieu est dans les belles choses. Amen. Tout ce que Dieu fait est beau. Amen. Ça glorifie Dieu. Tu te fais pas belle pour attirer un homme. Parce que c'est pas sur cette base-là que tu veux qu'il t'épouse. Amen. C'est pas sur la base de ton physique d'abord que tu veux qu'il t'épouse. Parce que le jour où il y aura plus joli que toi, aussi il y a un changement. Il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut qu'il y ait quelque chose. Oui, aussi s'il y a un changement, il faut qu'il y ait quelque chose de plus que le physique qui va faire ce monsieur rester. Ah ben oui. Donc moi je suis pas du tout pour se faire belle dans le but uniquement de se marier. Parce que si c'est ça qui attire le monsieur, ma chérie. Non mais par exemple, je vais parler de mon cas. J'ai écrit mon e-book Renaître et là j'expose vraiment mes problèmes que j'ai pu connaître. J'ai eu à connaître le décès de ma mère 2 mois avant mon mariage. On a eu à vivre une expulsion avec mon mari parce qu'on s'est fait escroquer par notre agent immobilier. On a eu à connaître et vraiment des choses horribles. Je dis vraiment des choses horribles qui ont permis qu'en très peu de temps, j'ai pris 30 kilos. Je suis passée quand même, quand je rentrais dans mon mariage, je suis passée d'un 38. Je me suis retrouvée à 48 en très peu de temps. Déjà, pour toi-même, étant que femme, de te voir dans cette enveloppe-là, parce que je ne me reconnaissais pas, c'était très difficile. Mais c'est que j'ai aimé, c'est que j'avais un partenaire de vie. Ce que j'ai aimé, c'est que j'avais une personne sur qui je pouvais vraiment m'accrocher et me tenir. S'il avait épousé ici l'enveloppe, je vous dis la vérité, mon mariage aurait pu être soldé. Mon mariage aurait pu être terminé depuis longtemps. Mais il était là, il m'a accompagné, il m'a rassuré, il m'a, comment dirais-je, il m'a aidé à me relever.
il m'a aidé sincèrement à renaître. Parce qu'effectivement, c'est le Seigneur qui a fait. Il n'y a rien à dire là-dessus, pardon. Mais il est passé aussi par son serviteur. À ce moment-là, c'était mon pasteur, c'était mon mari, c'était un ami, c'était un docteur, c'était un tout, tu vois. Et si on part sur le fait qu'il a épousé une femme qui faisait un 38 et la femme vient de lui exposer quelques temps après son mariage un 48, ma chérie, il y a erreur sur la marchandise, tu vois. J'ai envie de te dire, tu vois. Il aurait pu partir, mais justement, on n'est pas là pour aguicher un homme pour dire « ouais, regarde ça, regarde ceci ». Non. On n'épouse pas une enveloppe, on épouse l'intérieur. C'est ça qui nous maintient. Ma mère me donnait toujours un conseil et ce conseil-là, à chaque fois que j'y pense, je me dis non, vraiment, j'ai vraiment eu la meilleure maman du monde. Elle me disait toujours, Nissi, n'oublie jamais, ton mari n'est pas simplement ton mari, c'est un partenaire de vie et au-delà de tout, c'est ton meilleur ami. C'est la personne sur qui tu dois t'appuyer, la personne qui doit tout savoir, la personne sur qui, vraiment que quand tu sais que tu parles à cette personne, tu es tranquille, tu dors et tu te réveilles, tu baves et puis tu dis, je sais que mon secret est bien gardé, tu vois. Et pour moi, c'est ça un partenaire de vie, c'est pas simplement une personne qui sélectionne. On n'est pas sur OnlyFive où tu regardes un truc et tu choisis un physique, non. Donc ma sœur, si c'était sur ça que tu te disais, oui, bah, si je m'habille comme ça, si je fais ça, je vais peut-être plus attirer. Sincèrement, revoyons-nous. Ok. Mais vous savez, ce genre de comportement, parfois, ils sont expliqués par des blessures intérieures, des traumas, etc. Et quel conseil vous pourriez donner à une femme qui ne réalise pas forcément que c'est à cause de ça qu'elle se présente comme ça au monde? Parce que moi, pour ma part, aujourd'hui, je suis couverte de la tête aux pieds, mais plus jeune, j'étais le genre de jeune fille, il y a à peine un rayon de soleil, je porte tout de pantalon. Genre le plus court possible. Et c'est moi qui vais sillonner tout le 91 habillée comme ça. Vraiment, genre, bon, avec du recul, je me dis, mais j'avais un sérieux problème. Mais je ne réalisais même pas, en fait, que je me présentais pas convenablement au monde. C'est un jour, j'ai eu un déclic, je m'apprêtais à sortir dans une robe près du corps, pas très longue. Et en fait, j'ai eu le déclic et je me suis dit, mais non, je ne peux pas me présenter comme ça au monde. Je ne suis pas une marchandise, je dois me couvrir. Mais moi, j'ai eu cette sensibilité-là. Peut-être que d'autres n'auront pas. Mais quel conseil vous pourrez donner à une sœur qui se dit, moi, je m'habille comme ça pour moi, je ne m'habille pas forcément comme ça pour plaire à un homme. Et quel conseil vous pourrez lui donner pour peut-être guérir de quelque chose ou prendre les meilleures décisions, en tout cas, en ce qui concerne comment elle se présente au monde? Vas-y. Ok. Ben moi, j'étais exactement dans ton cas. Pareil. Moi, je m'habillais très, très court. Avant même de faire ma rencontre avec le Seigneur, c'était très court, très moulant. Je me rappelle même quand j'allais à l'église, je mettais des décolletés pas possible. Parce que moi, je suis quelqu'un de très authentique. C'est-à-dire que je fais pas semblant. Moi, pour moi, c'était pas... je me disais, je suis moi, c'est parce que je vais à l'église, que je dois faire semblant, tu vois. J'aimais Dieu, mais il y avait certains aspects de Dieu que je n'avais pas compris, tu vois. Et effectivement, je m'habillais très court. Pas à l'église, mais je pars dans la vie de tous les jours. Très court, des décolletés et autres. Parce que j'avais justement ce manque de confiance en moi. Et là, ça repart dans l'identité qu'on a pu aborder tout à l'heure. Donc, pour ma part, comment est-ce que j'ai fait pour vaincre ça? C'est parce que quand je rencontrais le Seigneur, j'ai appris à m'aimer. J'ai compris que c'est pas parce que Nissi, tu mets un décolleté que tu seras plus belle. C'est pas parce que tu mets, comment on appelle ça, un short on voit ton popotin que ça va être mieux. Juste... sois toi, mais sois toi bien. Parce que des fois aussi, tu portais des trucs courts, mais tu n'étais pas forcément très à l'aise. Tu vois, tu peux pas faire tous tes mouvements. Tu vois. Donc je me disais, non, Nissi, donc fais ce travail-là. Donc à une sœur, peut-être je demanderais de faire ce travail-là. À une autre qui dit, comme tu as dit, ouais, c'est pas pour les hommes, c'est pour moi. Est-ce que, j'ai envie de dire, moi, on dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que le temple du Saint-Esprit a besoin d'être exposé comme ça? Tu vois, des fois, on est chrétien, mais des fois, on se dit, mais c'est seulement un décolleté. Oui, c'est seulement. Tu vois, c'est ça. C'est seulement un décolleté, ça fait quoi? Est-ce que ça change qui je suis? Effectivement, ça ne change pas qui tu es, dans le sens où Dieu t'aime comme ça. Même si tu portes un décolleté, il faut le dire. C'est parce que tu portes un décolleté que Dieu ne va pas t'aimer. Mais c'est ton image, le reflet que tu donnes. Est-ce que c'est vraiment cette image-là que tu veux donner? Parce qu'on parle vraiment sincèrement. Parce que pour moi, si on pose la question sincèrement, je ne pense pas. Quand tu réfléchis vraiment bien, quand je me suis posée, j'ai eu la même réflexion que toi, je me suis posée, je me suis dit, Nissi, est-ce que c'est vraiment cette image-là que tu veux donner de toi? J'ai dit non.
Donc, j'inviterais simplement une sœur à se poser et vraiment à réfléchir et à se dire vraiment, est-ce que cette image-là que tu veux donner de toi? Merci. C'est magnifique. Ça, c'était joli. Et toi, pasteur, dis-nous tout. Et moi, c'était pareil. Hein. Ok. Je crois qu'on est tous En fait, ouais, Jean- je vais à l'église, jean moulant, cuissarde. maman. Je m'en vais à l'intercession comme ça. Ah, Nzambé, vraiment, quand je me revois comme ça pique mes yeux. Vraiment, vas-y. Et puis tu sais, tout le monde te regarde à l'église, tu dis, ouais, c'est parce que tu es trop belle, quoi. Non, madame, c'est parce que tu es trop moulée. Tu es tout moulée comme ça, saucissonnée dans ta robe comme ça pour venir louer le Seigneur. Non, je pense que, ouais, c'est ça, en fait. Il faut que... Je ne m'adresserai pas à la personne, mais peut-être aux gens qui sont autour de ces jeunes femmes-là. Ok. Parce que comme c'est ce que vous avez dit, il faut que la personne ait son déclic. Tu peux pas forcer une manière de se comporter sur quelqu'un. Ouais, ça marche pas. Moi, des fois, mes copines, elles me disaient, oh, t'es super jolie, mais ta robe, elle est un peu courte. Ah, c'est un peu moulant. Je dis, ah, vas-y, toi, laisse-moi tranquille. Ah, j'ai envie de m'habiller comme ça. Quoi, Et tu sais que tu penses pareil. Parce que comme t'es pas en train de courir derrière les garçons, tu dis, non, mais moi, je le fais pas pour les garçons. Je le fais pour moi. C'est pas pour les garçons. Je m'intéresse à aucun garçon. J'aime la sape. J'ai envie de me saper. Mademoiselle, il y a quelque chose derrière ça. Et souvent, des fois, ça peut venir de blessures. Mais dans mon cas, encore une fois, ça vient de ce que tu regardes, de ce que tu consommes. Ouais, si ton téléphone est rempli de Kim Kardashian, bon, en tout cas, moi, à l'époque, c'était Kim Kardashian, comment je vais m'habiller si c'est pas avec cuissarde et jean moulant? Mais je pense que il faut laisser les gens dans leur parcours. Yes, c'est beau. Je sais que c'est pas forcément ce qu'on dit. Exactement. Parce que moi, des fois, on me dit, ouais, mais Pasteur Maïcha, tu vois bien cette personne, regarde comment elle. Je dis, oui, mais il faut laisser les gens dans leur parcours. C'est pas tout le temps que tu viens sur les gens. Non, mais il faut que tu arrêtes ça. Exactement. Il faut que tu fasses ceci. Il faut que tu fasses comme ça. Et puis, il faut que tu fasses comme ça là. Moi, je servais à l'intercession et au département des nouveaux convertis. J'enseignais la parole de Dieu. Oui, j'allais enseigner avec mes cuissardes. Mais ma responsable, elle a eu assez de, je sais pas si c'est de tact, de maturité, de compréhension, je ne sais pas, pour voir au-delà de ma manière de m'habiller et me laisser le temps de grandir. Et c'est important de laisser aux gens le temps de grandir et de ne pas se prendre pour le Saint-Esprit junior. Parce que tant que la personne n'a pas son déclic, tant que le Saint-Esprit ouvre pas tes yeux, tu ne vois pas de problème avec ta tenue ou avec quoi que ce soit d'autre. C'est uniquement quand le Saint-Esprit t'ouvre les yeux, une fois qu'il t'a ouvert les yeux, tu n'as pas besoin que qui que ce soit te parle. Donc je pense des fois qu'il faut juste laisser les gens dans leur parcours. Il faut juste laisser les gens grandir. Parce que comme vous dites, des fois on s'habille comme ça parce qu'on a des traumas. Ce qui veut dire que tant que tu ne traites pas le trauma de cette personne-là, elle va continuer à s'habiller comme ça. Donc le problème, ce n'est pas l'habillement. Le problème, c'est le trauma. Et les traumas, ça prend du temps. Il y a des choses que Dieu ne traite pas dans toutes les saisons. Il y a des choses pour lesquelles on a besoin d'avoir déjà une certaine maturité pour que le Seigneur puisse traiter avec nous. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? On leur interdit d'entrer dans l'église? Non. Il faut laisser les gens dans leur parcours. Laisser les gens dans leur parcours. Prier pour eux et laisser le Saint-Esprit lui faire confiance qu'il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il doit faire, il sait quand il doit le faire avec chacun d'entre nous. Waouh. En fait, ce qu'on doit retenir, c'est qu'on a toute une histoire avec Jésus et chacun son rythme. Chaque saison, il y en a pour qui ça va prendre peut-être 1 an après la conversion, il y en a pour qui ça va peut-être prendre 5 ans avant. Ça m'a pris 5 ans. Bah voilà. Ça m'a pris 5 ans Voilà. pour arrêter de m'habiller en désordre. Ça m'a pris 5 Bien en désordre. 5 années. 5 ans. Bah voilà. Comme quoi, avec Dieu, il n'y a pas de délai parfait. Non. C'est ton histoire avec Jésus. C'est ton histoire. Waouh. Vous avez parlé tout à l'heure, tu as parlé du décès de ta maman avant que tu te maries, notamment de l'expulsion. En fait, en tant que femme, tu as rencontré énormément de saisons. Déjà, en tant qu'adolescente, tu deviens une femme, tu deviens une épouse de pasteur, tu sers Dieu. Comment je voudrais plutôt te demander, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant d'être épouse déjà, en particulier d'un serviteur de Dieu? Que tu dors pas tous les soirs avec ton mari. Je m'attendais à tout. Tu ne rigoles pas. C'est la vérité. Tu ne rigoles pas. Je rigole. Je rigole pas. Je l'ai jamais entendu dans les enseignements. Je l'ai jamais entendu celui-là. Waouh. Ok. Nos aînés, faut dire. Hein.
Non, bon, c'est la vérité, hein. En même temps, on rigole, mais c'est compliqué dans le sens où, tu sais, quand tu viens de rentrer, pour toi, c'est tout beau, tout rose, genre mon petit chéri tout le temps et tout, câlin par-ci, câlin par-là. Puis tu te réveilles la nuit, tu te tapotes comme ça, tu vois, c'est vide. Bon, je dis peut-être t'es parti aux toilettes, il arrive. 1 heure après, 2 heures après, 3 heures. Mais. Et puis tu vas dans le salon. Rabashakayaba, je dis Seigneur. Non, c'est vrai qu'il y a certaines choses que. Bah, tu sais que c'est un serviteur, tu sais que ceci, tu sais que cela. Bon, après, c'est. Je dirais même pas qu'il y a un serviteur, mais tout enfant de Dieu, hein, je pense que ça doit être pareil, parce que nous devons chercher Dieu continuellement. Mais effectivement, il y a ces petites choses-là, ou même ne pas l'avoir forcément pour toi tout le temps. Entre les missions, entre les appels téléphoniques, entre les enfin, quand je dis problème dans le sens où il doit aller prier pour un tel, partir, vous avez un programme de faire, on doit aller au cinéma ce soir. Ah mais non, il y a une urgence, pasteur, tu dois aller prier pour un tel à la maison, bah ton programme de cinéma saute, tu vois. Donc des petites choses comme ça que j'aurais bien voulu il y a 5 ans quand je me suis mariée, mais bon, ça, j'en ai chiroté, ça. Là, c'est bon, là, c'est toi qui dis aux Là, autres. c'est moi, je dois dire. Mais comment, tu vois, moi, ce que j'apprécie et que j'admire avec toi, c'est que parfois, on peut se dire qu'une fois que je vais me marier, bah, du coup, je vais devoir un peu abandonner ce que je fais, ce que je suis et tout. Et au contraire, toi, je trouve que depuis que tu t'es mariée, genre, c'est incroyable. Tu brilles de plus en plus, tu rayonnes de plus en plus. J'arrête pas de comment tu rayonnes, mais vraiment. À chaque fois j'écris, tu rayonnes parce que vraiment c'est ce que tu dégages. Et ce que je vois en tout cas, c'est que tu es de plus en plus épanouie et tu as l'air encore plus positionnée dans ton appel depuis que tu es mariée. Pourtant, tu es une femme qui fait un tas de choses, mais du coup, comment tu as fait ? Clairement, comment tu as fait pour réussir quand même à trouver l'équilibre, pour ne pas te perdre entre ton mariage et ce que ça implique comme obligation et responsabilité, mais aussi tes obligations et tes responsabilités en tant que femme à titre individuel. Alors moi, je pense que déjà la question est belle, mais ce que tu as dit aussi, c'est très beau. Je rends grâce à Dieu que ça puisse se voir, parce que vraiment, par la grâce de Dieu, vraiment, je suis très heureuse dans mon mariage. Et par où commencer ? Je pense qu'il faut bien choisir son partenaire. Et moi, ce que j'ai aimé avec mon mari, c'est que mon mari n'a pas voulu m'étouffer. J'aime ce qu'il m'a dit quand on s'est mariés. Il m'a dit, Nissi, je sais qui j'épouse. Il m'a dit ça. Au début, quand on s'était mariés, je m'étais dit, ah, lui aussi, comment ça, je sais qui j'épouse. Enfin, je l'avais pris superficiellement dans le sens où je me disais, oh, bah, il voit seulement l'étoile en moi, il voit la femme entreprenante que je suis, donc voilà. Mais au fur et à mesure que je grandis, que ce soit spirituellement ou même en âge, je comprends qu'il avait déjà discerné toutes ces choses. Mon mari, c'est pas quelqu'un qui me bloque. Mon mari, c'est quelqu'un qui me booste, mais tu n'as pas idée. Des fois, même moi-même, je suis en mode, ah, non, stop. Il me dit, non, si tu dois le faire, vas-y. Il y a plein de voyages où je devais voyager, des voyages d'affaires. Franchement, j'étais fatiguée. Je dis, mais je vais encore partir et tout, je vais te laisser. Il me dit, Nissi, mais... Oh, mais go, en fait, tu vas pas laisser cette opportunité-là. Tu vois, d'autres maris vont dire, ah, mais non, arrête. Il m'a dit quelque chose la dernière fois, ça m'a fait tomber une petite larme. Il m'a dit, Nissi, n'oublie jamais, je ne t'empêcherai jamais de briller. Et quand tu brilles, tu me fais même briller moi. Wow, il m'a dit, je n'ai pas honte étant qu'homme. Et j'ai aimé ce que Maïcha a dit tout à l'heure. Elle a dit quelque chose de très important. Elle a dit qu'on ne peut pas enlever à une femme sa féminité. On ne peut pas enlever aussi à un homme sa masculinité. Ouh, c'est sorti. C'est pas parce qu'il me laisse briller qu'il est moins homme. C'est parce qu'il me laisse, entre guillemets, être exposé qu'il est moins homme. Il m'a dit, Nissi, je sais qui je suis. Parce que mon mari connaît son identité, donc ça ne l'empêche pas de pouvoir me mettre sur l'effet de projecteur. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a beaucoup d'hommes, quand on parle au sein des églises, au sein du monde entier, ils ont du mal à laisser briller leurs femmes. Ils disent, oh mais non, mais pourquoi d'apprendre la lumière? Pourquoi ceci? Parce que c'est une couronne. Quand tu vois un roi avec sa couronne, tu vois le roi ou tu vois la couronne d'abord? C'est la couronne que tu vois. Et c'est quand tu vois la couronne, là, tu dis, ah, j'ai affaire à un roi. Exactement. Tu vois? Tout simplement. Et mon mari, c'est un roi. La définition qu'elle vient de donner, c'est un roi. C'est un homme accompli. Parce qu'il n'a pas peur de voir sa couronne du beau prix. Waouh. Ah, c'était beau. Pasteur, là où tu es. Pasteur Elende. Non, mais c'était magnifique. Franchement, félicitations. Merci. Trop fière de toi. Pasteur Maïcha. C'est moi-même. Dis-moi, Rosie, dis-moi. Alors,
Toi et moi, nous sommes des femmes consacrées. Moi, en tout cas, personnellement, j'ai très mal vécu le jour où on m'a dit tu vas être consacrée évangéliste. Je me suis dit, alors, je suis pas encore mariée, je suis pas encore vécu, je suis pas encore ça. Donc, je pense qu'une fois que je vais être évangéliste, je vais faire peur à mon futur mari, il va jamais vouloir m'épouser. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant d'être une femme pasteur? Ce que j'aurais aimé savoir, premièrement, Dieu va te faire passer par des parcours qui sont pas la norme pour les autres. Ok. C'est normal. Tu as besoin de ne surtout pas te comparer. Sinon, tu vas dévier de ton parcours à toi. Ça, c'est la première chose, c'est très important. La deuxième chose que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est qu'il faut avoir le front très dur. Parce que Goliath, il est là. Pendant 40 jours, en train de te parler tous les jours. En train d'essayer de t'intimider. De te dire que tu n'es pas à la hauteur. De te dire que tu n'es qu'une femme. De te dire que qui va t'écouter. De te dire qui va te recevoir. Donc, il faut que tu sois assise dans ton identité. Parce que sinon, Goliath va t'ébranler. Et troisième chose que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est par rapport à... Elle m'a volé les mots de la bouche. Le choix du conjoint est important, peu importe ce que tu vas faire dans la vie. Mais si tu es une femme qui est appelée à être une femme de tête, c'est d'autant plus... C'est le choix que tu ne dois pas te louper. Yes. Parce que des hommes insécurisés, il y en a beaucoup. Énormément. Et la chose avec Satan, c'est qu'il n'est pas dérangé d'utiliser ton mari pour éteindre ta lumière. Il ne va pas dire non, c'est son mari, ça se fait pas quoi. Au contraire. Au contraire. Il va te dire merci. Tu vas être servi à domicile. Sur place. Donc c'est très très important de choisir un homme assis dans son identité. De choisir un homme qui comprend, elle m'a volé les mots de la bouche, qui comprend avec qui il se marie. C'est très important qu'il sache exactement cette femme-là. C'est qui? À qui est-ce que je suis en train d'emmener à l'hôtel? Parce que sinon, comme tu l'as très bien dit, quand tu te maries, généralement, il y a une phase où tu commences à être propulsé, tu commences à être visible. Et souvent, c'est là que les problèmes commencent. Parce que monsieur se dit, mais attends, t'es épousé, t'étais assise tranquillement sur ta chaise là. Qu'est-ce que tu es en train de faire? S'il ne sait pas qui il a épousé, ça va être un choc pour toi, ça va être un choc pour lui. Et maintenant, tu vas te retrouver entre devoir choisir entre ton mariage et choisir entre l'appel de Dieu pour ta vie. Là, maintenant, il y a conflit d'intérêts. Et bien sûr, tu vas choisir l'appel de Dieu. Parce que tu vas toujours choisir Dieu face à n'importe qui d'autre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est très important quand tu sais que tu es une femme qui est appelée à avoir ce type d'appel où tu es une femme de tête, une femme qui dirige, une femme qui est très en avant, une femme dans le ministère d'autant plus. Ces trois choses-là, c'est important. De comprendre que Dieu va te faire passer par un parcours qui n'est pas le parcours général des autres. Deux, de comprendre précisément, parfaitement et d'être assise dans ton identité. Et trois, de faire très attention avec qui tu te maries. Waouh. Franchement, c'est moi qui vous reçois, mais je suis tellement bénie. J'ai envie, je sais même plus quoi dire carrément. Vous êtes des femmes qui servent Dieu, vous faites un tas de choses. Vous connaissez parfois des périodes de charge mentale, de fatigue, envie d'abandonner, comme tu disais tout à l'heure. Comment vous faites pour rester proche de Dieu malgré tout, malgré la fatigue, malgré les épreuves, malgré les réalités de la vie, malgré le quotidien qui peut parfois sembler flou? Comment vous faites pour rester proche de Dieu? Alors, il y a quelque chose de très important, mais que beaucoup de gens négligent. On appelle ça une routine. Ok. La routine, c'est quelque chose que tu fais quotidiennement, même quand tu n'as pas envie, même quand tu ne penses même pas le faire, tu le fais. Et je me suis rendu compte de ça vraiment en début de cette année. Okay. Je me suis dit, Nissi, si dans toute ta vie, tu ne établis pas des choses fortes, on a entre le ministère, entre le travail, entre pour ceux qui ont les enfants, tu peux pas. S'il n'y a pas une routine qui est établie, t'es mort dans le film, clairement. T'es mort dans le film. C'est-à-dire que si c'est seulement 1 heure pour toi qui est du matin, tu préfères te réveiller à 6 heures ou à 5 heures pour prier, garde ça. Si c'est le soir, tu as 1 heure de temps. Ça veut dire, quand je dis une routine, ça veut dire vraiment des temps spécifiques, pas quand j'aurai le temps. Ça veut dire que quand je dis à 23 heures, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, que je sois dans la voiture, que je sois chez moi, c'est mon temps avec Dieu. Des fois, quand je suis avec mes amis, je sais que c'est mon temps. Même quand on est dans la voiture, il paraît que Nissi, elle ne parle plus. Elle est
aller tranquille. J'ai mis mon casque, c'est mon temps avec Dieu. C'est pas parce que je suis entourée avec ma famille ou je suis entourée avec mes amis que je dois dire aujourd'hui, écoute, je mets un peu. Non, quand tu établis quelque chose, tiens-toi. Parce que sinon, tu risques de te perdre. Donc moi, vraiment, c'est un conseil que ça peut... D'autres vont dire, une routine. Des fois, on dit que pour pouvoir adopter une routine, pour pouvoir seulement faire la chose, 30 jours d'affilée. Et puis, ça rentre dans ta tête. Ta tête commence à développer cette chose automatiquement. Donc, même si aujourd'hui tu commences, tu n'arrives pas, demain continue. Même si c'est que 5 minutes, parce que des fois, les gens aussi, on veut impressionner Dieu. On n'impressionne pas Dieu. On est dans la performance. Voilà, on n'est pas dans un truc où je me dis 1 heure, non. Même si c'est 30 minutes, mais les 30 minutes, fais-les bien. Même si c'est quand tu commences avec 5 minutes. Tu vas dire, Nissi, 5 minutes, t'abuses. Non, j'abuse pas. Même si tu commences avec 5 minutes, les 5 minutes, fais-les bien. Yes. Donc moi, vraiment, le conseil que je peux donner à une personne, c'est de pouvoir créer une routine. Ok, magnifique. Et toi, pasteur? Quand tu passes par certaines choses dans ta vie, tu comprends que tu as plutôt intérêt. Exactement. Tu as plutôt intérêt. Le Saint-Esprit a sa manière de te faire passer par des situations où il te fait bien voir que tu vois quand tu fais tout seul. Tu vois quand tu y vas par tes propres forces. Tu lis l'heure. Tu vois quand tu vas sans moi. Tu vois quand... Quand tu passes par ces saisons-là dans ta vie, parce que tu vas passer, quand tu refuses d'établir une routine, ou même si tu établis une routine, mais tu penses que, c'est pas trop grave aujourd'hui, le Saint-Esprit va te faire passer par des saisons. Ou comme tu dis, tu vas lire l'heure. Tu vas bien voir que non, en fait, je viens de me ramasser la figure. En fait, il faut qu'on ait cette révélation de l'urgence d'avoir une relation avec Dieu. Amen. Tu n'as pas une relation avec Dieu parce que tu dois du temps à Dieu. Yes. Non, c'est uniquement quand tu arrives à ce point dans ta marche où tu t'es tellement ramassé la figure, tu as vu, tu sais exactement ce que tu es capable de faire sans Dieu, ce que tu es capable de faire par tes propres moyens, ça crée une force en toi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de « je suis fatiguée, je n'ai pas trop envie de prier, vas-y, tu sais quoi, j'ai la flemme ». Très vite les enjeux. Puis trois semaines sans prier, 1 mois et demi sans prier, non. Non, parce que tu auras déjà eu ton passif de t'être ramassé la figure 5, 6, 10 fois sans Dieu. Donc, je comprends que tu as plutôt intérêt. Yes, il y a intérêt. Voilà. C'est quand tu as vraiment ce sentiment d'urgence, de comprendre que, non, en fait, sans Dieu, je peux pas y arriver. Yes. Naturellement, tu vas créer toutes ces routines-là. Mais c'est vrai que tant que tu n'as pas de parcours vraiment avec Dieu, c'est des choses que tu peux avoir des difficultés, même mettre en place la routine, ça peut être très difficile. Mais t'inquiète pas, comme je dis, il faut faire confiance au Saint-Esprit. Exactement. Il va te faire passer par des choses et tu vas te rendre compte que non, en fait, sans lui, je suis à côté de la plaque. La plaque, elle est là, je suis là-bas. Magnifique. On arrive déjà à la fin. Déjà. Et oui, on arrive déjà à la fin. Je suis tellement heureuse, mais vraiment, j'ai été tellement bénie, j'ai tellement reçu. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Est-ce que vous avez un mot de la fin adressé à une sœur qui nous suit? Un conseil, un encouragement, quelque chose? Tiens, je vais t'aider. Quel conseil, quel encouragement tu pourrais donner à une femme qui va épouser un pasteur et qui se sent pas du tout à la hauteur? Il y a plein de filles qui vont regarder et qui vont dire sans effet. Cette parole n'est pas pour moi. Sans effet. J'aimerais vous raconter une anecdote avant qu'on puisse terminer. Je me rappelle, il y a une maman pasteur qui m'avait vue et elle m'avait dit, à l'époque, je n'étais pas encore mariée avec mon mari. Elle m'a dit... Est-ce que je dois dire ça? Non, je vais dire. Dis-nous. Tu as déjà commencé. Il y a un peu de... Vous voyez comment ma graine... Allons. Elle m'a dit, Nissi, quand je te regardais, je ne voyais pas du tout de maman pasteur. Elle dit, une maman pasteur belle comme ça, fashion comme ça ne peut pas exister. Et ça m'a... Comme l'a dit, j'ai rigolé. Ça m'a fait mal, mais ça m'a fait du bien. C'est un compliment? Oui. Non, on va avancer. C'était pas un compliment. Elle le disait dans le sens où une fille comme toi, en fait. Une belle femme qui est, tu vois, ma pasteur. Superficielle pour être pasteur. Coquette, trop. Et quand j'ai commencé, j'ai aimé ce que j'ai dit. Moi, je nous vois vraiment ces femmes-là comme des Esther des temps modernes. Dans le sens où
on voit, quand on parle d'Esther dans la Bible, on parle que c'est une belle femme. On le dit, c'est cité. Mais cette belle femme-là, elle avait la capacité de pouvoir fléchir. Et c'est elle qui a fait en sorte que toute la nation puisse être sauvée. Dieu n'est pas passé par Mardoché, Dieu est passé par Esther pour pouvoir changer toute chose. Donc j'aimerais dire à une femme qui se dit que moi, peut-être épouser un homme de Dieu, moi qui suis comme ça, non. Je pense réellement que c'est le Seigneur qui équipe. Je pense sincèrement que c'est le Seigneur qui appelle. C'est pas, je me lève un matin, je vais épouser un pasteur. C'est que quand le Seigneur créait Rosie, quand le Seigneur créait Maïcha, quand le Seigneur créait Nissi, avait dit, OK, je crée ces femmes-là et je place ça en elles. Elles seront à côté de mes serviteurs. Même si elles-mêmes, elles seront servantes, mais elles seront aussi à côté de mon serviteur. Donc, c'est quelque chose qui est en nous. C'est pas quelque chose que toi tu veux, c'est pas quelque chose que toi tu désires, mais c'est quelque chose même avant que tu existes. Dès le ventre de ta mère, le Seigneur connaissait, t'avait consacré et t'avait déjà mis à part. Et pour répondre à cette maman, pour rebondir pour cette maman, j'ai aimé. Parce qu'après, elle m'a dit, aujourd'hui, quand je te vois parler du Seigneur, je me dis vraiment, non, le Seigneur seulement, lui seul sait faire les choses. C'est pas parce que vous voyez un physique, parce que c'est quelque chose qui... À un moment donné, je vais pas dire que j'ai prié pour être moche, parce que ça serait trop dire, mais à un moment donné, je m'étais dit, Nissi, peut-être que si tu aurais été peut-être un peu comme ça aurait été mieux, parce que à chaque fois, on voit toujours la belle Nissi. Je vais pas dire, j'ai pas envie que ça passe comme si je me plains. Je me plains pas, j'aime ma beauté. Seigneur, merci pour ce que tu m'as donné. Parce que je suis vraiment une belle femme. Quand tu regardes, je ne sais pas. 3 fois canon. 3 fois c'est l'amour. Mais à un moment donné, c'est devenu lourd dans le ministère parce qu'à chaque fois, c'était seulement la belle Nissi. Une femme comme ça à côté d'un pasteur. Tu vois, des trucs, je me dis, mais... Ça devenait limite un reproche. Ouais, on peut pas être belle et servir Dieu. Enfin, on est où? Tu vois, je comprenais pas. Mais tout ça pour dire à une femme qui est aussi belle, qui est pointée du doigt. J'aimais un jour le pasteur Marcelo qui disait que, parce qu'on parle souvent chez nous, c'est les femmes claires, les mamies Ouattara, on diabolise toujours les femmes belles, je ne sais pas pourquoi. Mais j'aimerais dire à cette femme belle que tu es, prends encore plus soin de toi, aime encore ton Dieu, cherche encore ton Dieu, que quand on te voit, on dit effectivement tu es une belle femme, mais quand on parle avec toi, qu'on dise on sent la présence de Dieu, on sent que tu es investi, tu es rempli et tu débordes de la présence du Saint-Esprit. Exactement. Donc voilà ce que je dirais à une femme et voilà mon petit mot de la fin. Donc croyez-moi, toute ma jeunesse en Christ, je disais Seigneur, je vais jamais me marier avec un pasteur. Oh Seigneur, garde-moi de me marier avec un pasteur. Ces gars-là pauvres là, qui sont au service du peuple et puis ils sont prêcher, ils ont le micro et puis tu voyages pas, tu fais rien. Je dis je vais jamais me marier avec un pasteur. Voilà, pasteur, c'est moi même. Seigneur, Dieu et son humour vraiment. Il est extraordinaire. Si tu devais t'adresser à une femme qui aujourd'hui est dans le même profil que toi, servante de Dieu, épouse, maman, entrepreneur, mais qui actuellement se sent submergée, elle a l'impression qu'elle ne va pas du tout réussir à trouver un équilibre pour que tout soit bien fait correctement. Comment pourrais-tu l'encourager aujourd'hui? Non, je dirais juste qu'elle n'ait pas peur. Qu'elle n'ait pas peur, qu'elle ne panique pas. Si Dieu t'ouvre une porte, il t'équipe pour entrer dans cette porte. Si Dieu, il dit dans sa parole qu'il ne nous donne pas plus qu'on peut supporter. Donc c'est toi qui ne te rends pas compte que tu peux supporter tout ça. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, des fois on est juste en transition, on n'est pas perdu. Il y a des phases où tu es en train d'apprendre à devenir. Tu es en train d'apprendre à gérer plus de choses. Et c'est des phases qui sont un peu brouillons. C'est normal. C'est normal. Et Dieu n'est pas dérangé par ces phases brouillons. Pourquoi? Parce que c'est dans ces phases-là où tu apprends de plus en plus à dépendre de lui. Donc n'aie pas peur. Toute porte que le Seigneur t'ouvre, ne te demande pas si tu es capable ou pas. Dieu, avant d'ouvrir la porte, a déjà décidé si tu étais capable ou pas. Juste fonce. Fonce, c'est tout. Ok. Alors là, on n'a plus de raison. Plus de raison de se négliger, plus de raison de se sentir moche ou avoir une beauté qui dérange, c'est hors de question. Plus question de se sentir perdu, de se sentir incapable. Parce que Dieu ne fait pas
d'erreur. Yes. Alléluia. Surtout lorsqu'il a créé la femme, il n'a pas fait d'erreur. Amen. Ok. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin de notre épisode sur la Non, foi attends, et la encore. féminité. Pose encore des questions. Oui, moi, je veux rester. J'aurais des problèmes. En plus, le popcorn là, il est bon. Chérie. Et voilà, Il est on va tranquille. Oh. Je me suis mis on va se partout. retrouver pour un autre épisode, qui sait. Franchement, réinvite-nous, s'il te plaît. Avec grand plaisir. On reste là. On reste là. On part D'accord, pas. ok. Bon, bah, elle reste là. L'année prochaine, ils n'ont qu'à venir s'asseoir. En attendant qu'elle reste là, moi, je vous dis au revoir et je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Merci à la Team Focus pour la réalisation et la production de ce projet. On se retrouve très bientôt. C'était Rosie MKD. À bientôt. Bye bye. Picky, picky, baby. Dancing, dancing, you know. Love it, hey. Picky, picky, chicky, eh. No, we know we picky, eh. Dancing, dancing, picky.